Aujourd'hui, on a présenté le travail que le ministère de l'Environnement, avec l'appui de partenaires, réalisé sur la ravine Cerisier dans le cadre du grand programme assainissement. Pour permettre que nous bien comprendre, on a fait au contexte. En 2012, le ministère de l'Environnement avait édifié 2 bassins de rétention de sédiments et d'eau pluviale qui mènent à une ligne de buse qui passe sur la route de Juvénat. Donc nous tous, nous connaissons la route de Juvénat, c'est une zone à chaque saison de pluie qui est toujours affectée par les eaux de la ravine Cerisier qui est située en aval de la route. 5 ans après, en 2017, le ministère de l'Environnement, après avoir réalisé ce travail que nous avons dit en 2012, a dû reprendre tous les massifs de gabion, a dû faire un travail de curage en 2012 également. Maintenant, depuis 2017 à 2024, et cela c'est important de le souligner fortement, aucun suivi n'a été fait. Et avec l'urbanisation sauvage grandissante du bassin versant et la dégradation environnementale accrue, les apports charriés par la ravine, nous parlons de terres arables, alluvions, toutes sortes de déchets, ont comblé les ouvrages que vous voyez là, au point qu'ils sont disparus totalement sous plusieurs milliers de mètres cubes et de tout venant, créant ainsi un environnement pollué par les riverains et mettant à risque le pont qui est construit en aval pour la circulation au niveau de Juvénat. Maintenant, en 2024, face à cette situation, le ministère de l'Environnement, ayant compris la nécessité d'une intervention urgente, a exposé les faits au gouvernement, au Conseil présidentiel de transition qui a donné l'appui nécessaire pour réaliser ces grands travaux. Et donc c'est dans ce sens qu'on a lancé depuis octobre, fin septembre 2024, les travaux de curage et de réfection des bassins de rétention de sédiments et d'eau pluviale de la ravine Cerisier. En effet, la configuration de la ravine avait changé totalement et les eaux de surface ne suivaient plus un cours normal, un cours bien défini. Avec les travaux que nous avons réalisés, plus de 13 000 mètres cubes de déblais ont été transportés hors site. Bien sûr, le savoir-faire était au rendez-vous. Il a fallu beaucoup de dextérité, beaucoup de tact et de précision pour ne pas abîmer les ouvrages qui étaient préparés sur 150 mètres de longueur et qui étaient complètement enterrés. Les massifs de gabion ont dû être démolis dans le cadre de ce travail et repris totalement. Près de 300 mètres cubes de gabion en aval et en amont par des techniciens qualifiés. Bien sûr, ce travail a été fait non seulement par des engins, mais aussi en collaboration avec la communauté basée à Cerisier. Et cette dernière n'a pas hésité à apporter tout l'appui nécessaire au ministère de l'Environnement pour déboucher certains dégraveurs, nettoyer les lignes de buse de drainage, nettoyer les environs immédiats, surveiller pour nous les équipements immatériels et participer à la signalisation routière. En plus du curage et de la réfection des massifs de gabion, des bassins, des travaux de reprofilage ont dû être faits également sur la ligne d'écoulement naturel des eaux de surface de la ravine. Nous regardons là exactement, ça c'est ravine Cerisier. Si nous regardons bien, nous avons c'est un coup pas d'existence de ravine. La ravine n'a pas existé même. Parce que pas aucune trace qui prouve que nous ravine là. Mais heureusement, fort heureusement, c'est l'allié. Tout l'eau, au lieu que vous utilisez les ravines pour passer, ils ont tout passé en lait. Au lieu que
ils ont utilisé ravine. Alors, nous connaissons déjà de l'eau, c'est une pigo et demi route. Et je pense que l'aide de l'eau, ça le dit directement tant vers et route canapé vert, qui déjà créé un paquet de bouchons, qui empêchait que si vous allez à l'école, etc. Bon, alors, le ministère de l'Environnement prend ça vraiment à cœur. Et moi-même, j'ai essayé de concentrer moi sur le bassin de sédimentation. Alors, ça, c'est ravine janvier en amont, avant. OK? Ça, c'est pendant qu'il a essayé de faire. Alors, c'est au cours des travaux, bien sûr, parce que tout à l'heure, dans l'image qui se projetée, c'est un coup vraiment pas d'existence ravine. Et là, nous avons regardé que nous répertorier ravine, nous avons fait reprofilage et ravine, même des bus, des ouvrages de protection qui étaient malheureusement tout abîmés. Mais à cause, à l'aide de travaux que le ministère de l'Environnement, bien sûr, avec partenaires, et avec une firme que a essayé de faire, nous finissons par retracer et nous avons essayé de corriger toute erreur. Ça, c'est finition de travaux. Ouais, ça, c'est des ouvrages de protection. Nous, ouais, y aurait fait le profilage là. Ça veut dire que là, maintenant, ouais, ravine, li reprend forme. Et je pense que au lieu que de l'eau qui sortit en amont, atteint et route canapé vers là, la plutôt utiliser bus qui se voie et principal pour que de l'eau y passe. Ça c'est l'image là avant, ça c'est pendant le travail à fait et ça exactement après et là que le travail est fini. Le travail ça qui fait au niveau de Juvena dans la ville Cerisier, c'est un travail qui est important en pile pour bien-être communautaire. Alors, c'est une action que le ministère de l'Environnement menait au niveau des zones. C'est une action anticipatoire en termes de réduction de risques de catastrophes, risques de désastres, tant pour inondation, tant pour déboulonnage de terre, tant pour destruction d'immeubles et infrastructures routières. Alors, c'est une intervention que nous faisons tout dans le cadre de la saison cyclonique. Là, nous prenons en ayant qui est très active. Et côté que nous avons en pile la pluie qui a tombé, donc nous faisons travail là pour nous capables de protéger la communauté qui est dans la zone et la zone qui est tout face à la question d'inondation, tout ça, dans la société là. Donc, c'est un travail qui est vraiment important pour que nous fassions maintenance dans le bassin chaque année. Nous voyons que le bassin est couvert complètement. Il est comblé parce que pas d'intervention qui est faite depuis 7 ans sur eux. Donc, il est nécessaire pour que régulièrement, le ministère de l'Environnement ait capacité, ait moyens dans le budget pour mener intervention chaque année pour capable réduire le risque de désastre que la communauté fait face avec lui. L'air de l'eau a monté sur lui, il descend avec un pile alluvion, ok, un pile déchet tout. Donc, bassin est comblé le bas de tout bassin en Port-au-Prince exposé et subit des dégâts considérables par rapport au volume de l'eau. L'eau la pluie, cap descend dans la pluie et sédiments cap descend. Donc, tout en bas de la ville subit conséquences mauvais traitement espace. Dans la zone, ça, ce n'est pas seulement un bassin cerisien qui existait, il y a 12 bassins. Le ministère de l'Environnement est intervenu dans 3. En fait, dans 3 ravines, c'est Ravine Accra des Ermites, cerisier que nous avons gardé là, et puis Noémena. Et il y a à peu près 16 sources et dans la zone là que généralement le ministère de l'Environnement intervient là-dedans. Lorsque ravine est sédimenté, nous prend place écoulement de l'eau et il provoque inondation. Et le travail ça fait aujourd'hui, c'est pas un travail qui est définitif parce que en saison pluvieuse, saison cyclonique, ok, et a toujours gagné alluvion qui est déposée, qui a bien tendance à prendre place ligne d'écoulement naturel de l'eau. Et une fois que ces sédiments prend place
ligne d'écoulement naturel de l'eau, phénomène qui a provoqué ces phénomènes d'inondation. Il va falloir que le ministère de l'Environnement intervenu de manière périodique dans la saison et pluvieuse, et à chaque fois que le bassin est sédimenté, pour être capable de faire décaissement, c'est-à-dire enlever, transporter et alluviaux vers d'autres lieux. Sinon, ça qui a privé, c'est que alluvions ça non seulement déposé dans le bassin, mais nous pouvons sédimenter ravine boîtienne. Et si nous allons dans la zone maglomboise et plus bas, et toujours il y a une inondation lorsque sédiments qui charriés par les pluies et non seulement déposés dans le bassin mais tout le long de lignes d'écoulement de l'eau et accumulés dans une zone qui est plus ou moins plat, et zone et Port-au-Prince qui est plus ou moins plat, parce que la vitesse de l'eau est augmentée avec la pente, mais lorsque il vient dans une zone qui est plat, eh bien, il dépose des tendances élargicole et pour provoquer l'inondation. Ça veut dire une fois que le travail est fait en amont, eh bien, on a évité qu'en aval, il y ait un problème d'inondation.